Bon, au moins 50. 70 minimum. À l'époque, je crois que sur Ark Nova, on était plus aux alentours de 100 à peu près. Ouais, mais par jour, on est d'accord. Ah, je disais par semaine. Oh, par semaine, tu peux monter à 150 Ouais. facilement. Hein. Je pense que ça, on va entendre tellement parler qu'en termes de posts Instagram, de commentaires Facebook, on est parti pour au moins ça. Ça nous fait déjà pas rêver. Ouais. Et puis pendant quelques mois. Hein. Pouh. Earth. La Terre, pour tous ceux qui auraient pris espagnol en LV1. Earth, c'est le nouveau jeu de Lucky Duck Games, qui est une localisation d'un éditeur qui s'appelle Inside Up. C'est le premier jeu de son auteur, Maxime Tardif, qui se dit pas bêtise, je crois qu'il est canadien. C'est un jeu présenté par Connor McGoey. C'est pas lui qui a fait toutes les illustrations, ils sont tout pleins à avoir fait la mise en page, et dedans, on retrouve des cartes, avec des photographies d'illustrations, passage de la nature. Earth, c'est un jeu compétitif. Ça se joue de 1 à 5 et que le meilleur gagne, même si ce n'est pas un énorme jeu d'opposition. Une partie, environ 1 heure. Et vous verrez pas le temps passer à l'intérieur. Et cette chose-là, c'est bien rempli. Ça coûte 50 €. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? En avant pour l'explication. Lors d'une partie de Earth, vous allez poser les cartes qui vont composer un écosystème composé de 16 cartes au maximum. À votre tour, vous allez simplement choisir une des 4 actions que tout le monde réalisera en simultané. Quand une action est sélectionnée, tout le monde la réalise et chacun va activer les pouvoirs de la même couleur sur ses cartes. Au cours de la partie, vous allez pouvoir piocher un grand nombre de cartes afin de trouver celles qui vous intéressent et vous pourrez composter celles qui ne sont pas à votre goût. Vous allez pouvoir faire grandir vos arbres et accumuler des germes afin de marquer un maximum de points. Gardez toujours à l'esprit les objectifs communs ainsi que vos objectifs personnels afin d'optimiser votre tableau de cartes. La partie prend fin dès lors que quelqu'un a complété son tableau de 16 cartes et celui ou celle qui a le plus de points l'emporte. Maintenant que vous avez vu ce qu'était Earth et comment ça pouvait s'organiser, se jouer, il reste à savoir ce que c'est fait pour vous. Sébastien, à qui s'adresse Earth? Pour moi, ça s'adresse à « Bonjour, je voudrais un jeu qui se joue à 2 et à plus, avec de la stratégie, beaucoup de rejouabilité, qui dure 1 heure et qui est pas trop difficile à expliquer. » Soit à peu près 70% des demandes qu'on a en boutique. Oui. Donc en gros, un public très large, qui aura envie de passer du temps à réfléchir autour d'un jeu, mais pas trop non plus. Et un jeu qui puisse s'adapter un peu à toutes les éventualités de « Bon, on joue en couple, on peut y jouer, on reçoit des potes, on peut y jouer. » Et on n'y passe pas 4 heures non plus. C'est exactement ça. Moi, j'ai écrit « Et tes camarades ludicurieux ». Oh là là. C'est genre, on est en couple, Sébastien. Allez, on s'est acheté un petit jeu pour jouer à 2, parce qu'on est un peu joueur, mais on veut un truc pas prise de tête non plus, et nos potes, ils peuvent y jouer. Ah, et tu veux faire découvrir une nouvelle expérience à tes amis qui viennent... Bah, tes potes, tu les fais pas forcément toujours jouer à Terraforming Mars, parce que c'est trop long. Ça, c'est 5 minutes d'explication. Allez, 10, j'exagère. Un poil plus. C'est 10 minutes, tu fais jouer tout le monde, et c'est suffisamment fédérateur pour que ça parle au plus grand nombre. Ça dure 1h30 à tout péter quand on joue, quand on a un peu de temps à réfléchir. C'est quoi un jeu stratégie? Bah, tu peux les faire jouer à ça en premier. Super porte d'entrée. Ouais, complètement. Simon, Earth, c'est un jeu qui se joue de 1 à 5, mais on le sait, des fois, c'est marqué de 1 à 5, mais c'est pas toujours Ouais, il y bien. a écrit à 2, alors qu'à 2, c'est pas bien. Voilà. Selon toi, à Earth, à combien est-ce qu'il faut y jouer? Eh bien, il y a écrit de 1 à 5, et moi, je pense qu'il faut y jouer de 1 à 5. Alors, ça va peut-être te paraître étonnant, mais j'ai écrit exactement la même chose. On est télépathe. Ah oui. On fait des... C'est pas une émission de télé où on cuisine des pâtes? Ouais, non, c'est un truc italien. Non, en fait, ça marche dans tous les cas. C'est-à-dire que, vu que le jeu se joue en simultané, chaque fois que quelqu'un fait une action, les autres la font aussi. Grosso modo. Oui, tu t'arrêtes jamais de jouer? Tu ne t'arrêtes jamais, t'as la tête dans le guidon tout le temps. Ce qui est un peu pénible des fois, c'est que des jeux où tu joues à nombreux, c'est le tour de qui? Ah, c'est à toi. Bon, et t'attends. Et c'est long, et plus t'es nombreux, plus t'attends, et plus c'est long. Citadel est un très bon exemple de ça, par exemple. Mais dans Earth, tu joues tout le temps. Donc on pourrait jouer à 20, hein, ça changerait pas excessivement la donne. Vis ma vie de ludicaire, tu joues tout le temps et t'as toujours la tête dans le guidon. C'est un peu ça. En plus, il y a une compétition au centre de la table sur qui est celui qui refera cette mission en premier. En fait, à 5, c'est super cool. La compétition, elle est vraiment tendue. Elle l'est un peu moins à 2. Mais à 2, le rythme de jeu est encore plus soutenu. Dans tous les cas, ça marche. Et le mode solo, ça dure moins d'1 heure et on fait vraiment beaucoup de choses en 1 heure. Donc c'est assez impressionnant de voir tout ce qui tient. Même en solo, le jeu fonctionne. T'as joué au mode en équipe? Tu peux jouer en équipe? Non, en fait, je joue pas assez de gens pour pouvoir avoir pu tester le mode par équipe. Mais ça l'a proposé. Il faudrait qu'on ait 2 amis de plus dans notre couple. Allez, faudra trouver ça. Des ludicurieux. Ludicurieux.
C'est l'heure du top 3. Du moment où on dit qu'est-ce qui est bien dans Earth, qu'est-ce qui est mieux que dans le reste, qu'est-ce qui fait que ça nous a plus que d'autres jeux qu'il y a dans le magasin et bien des choses publiées chaque semaine et chaque mois. Qu'est-ce qui fait que Earth, vous allez en entendre parler pendant des semaines, des mois et des années. Sébastien, qu'est-ce que tu as écrit comme truc positif sur Earth qui retient ton attention? Pour ce top 3, j'ai écrit 3 choses. Ouais. C'est bien pensé, hein. J'en ai mis 4. Oh bah dis donc, on aurait dû appeler ça le top 3,5. Non, pour moi, la montée en puissance. Tout au long de la partie, on améliore nos actions, on joue des cartes qui viennent nous apporter de plus en plus de possibilités. Et on sent vraiment cette espèce de moteur s'emballer tout au long de la partie. Chacune de nos actions va être de plus en plus impactante, de plus en plus forte. C'est-à-dire qu'au début, tu vas mettre une ou deux cartes et à la fin, tu en auras 16. Ouais. Et puis tu t'en pioches plein, et puis tu peux choisir, et puis tu vas composter, et puis voilà. Il y a plein de choses à faire, justement. Il y a beau avoir seulement 4 actions possibles. On a plein d'éléments sur lesquels on peut jouer. On a les objectifs communs, les objectifs personnels, des cartes qu'on va pouvoir ajouter en plus, qui nous donnent d'autres façons de scorer. On est toujours un peu content de ce qu'on fait. Et on va pas forcément réussir à faire tout ce qu'on avait envisagé. Mais on va jamais avoir de frustration sur je ne peux pas faire ça ou je ne peux pas faire ça. On a toujours une stratégie. Tiens, je pourrais faire suivre. ça. Tiens, je pourrais faire ça. Tiens, il y a ça aussi. Il y a toujours quelque chose à regarder, à envisager, à penser. Ouais. Et dernier point positif, c'est en fait c'est un jeu qui me correspond tout à fait parce que c'est le genre idéal évidemment. Ah, je vais te présenter à maman. Ah bah voilà, enfin. Depuis ces années. Non, genre idéal, c'est ce que j'avais dit d'Acropolis par exemple l'année dernière, c'est que c'est un peu un jeu qui est bien sous tout rapport, c'est-à-dire que il est bien lisse, il fonctionne bien, on va pouvoir le présenter, on peut le présenter à tout le monde. Cela dit, il n'aura peut-être pas la touche de folie qui manquera, qui va intéresser certains qui auraient besoin d'un tant soit peu d'originalité. C'est-à-dire que il va fonctionner pour un grand public, on va dire. Il va pas arriver ivre-mort à une fête de famille. Eh oui, voilà. ça se fait pas. Ça se fait pas. Enfin, tout dépend de vos familles. Écoute, moi j'ai mis des choses qui sont aussi dans cet ordre-là. J'ai mis le rythme de jeu. Ouais, évidemment. Je trouve que la partie commence. Et il y avait ça aussi dans Seven Wonders Duel, ça me fait ça. À partir du moment où la partie a commencé, les meubles peuvent s'écrouler autour de vous, votre salle de bain peut prendre feu, je sais pas trop comment, mais vous me direz. Vous vous rendez pas compte, vous avez la tête dans le guidon, tiens, il y a ci, il y a ça. Le jeu ne vous laisse pas décrocher une seule seconde. Pouf. Ouais, vous êtes dans Earth. Essayez de regarder votre téléphone pendant une partie, a priori ce sera un peu difficile. J'y ai joué hier soir et je crois, moi qui ai 23 notifications par seconde, j'ai même pas regardé mon téléphone de toutes les parties. C'est Earth. C'est une course de vélo, t'as la tête dans le guidon. 2, c'est fluide. Je trouve que c'est un exemple d'écriture de règles. Ouais. Ça s'explique. C'est super bien écrit. Et ça, c'est pas le cas. C'est très bien traduit. Il y a le nom de la traductrice dessus. Tu ne te poses pas de questions. Quand tu expliques le jeu, les icônes, tout est lisible. Ce qui en fait aussi le genre idéal. Oui, bien sûr. Et il n'y a pas de cas particulier de non, ça fonctionne comme ça et c'est tout. Il n'y a pas dans ce cas-ci, non. Non, c'est direct. Tu as ton petit plateau devant toi qui te dit les icônes font ça. Tu peux t'y référer à tout moment. C'est. Allez, première partie, il y a 5 icônes à retenir. Mais tu les retiens pas, elles sont devant toi. Oui, voilà. C'est vraiment. Faut regarder le plateau. Et donc, ça roule. C'est parti, en avant. C'est rythmé, ça avance, c'est très très agréable à jouer. L'autre chose, tu l'as dit, pour moi, c'est l'énormité. Regardez-moi ce gros tas de cartes. Elles sont toutes différentes, du moins sur les illustrations. Il y a quelques effets qui reviennent. Tes cartes de départ, ouais, elles sont recto-verso. C'est recto-verso, il y en a Watt 1000. Tu referas jamais la même partie. Vous savez, il y a toujours au dos des boîtes X et 1000 combinaisons possibles. Bon, là, on devrait être à 453 000. 25 600 combinaisons de départ. Le mec, j'exagère un petit peu. Ah, de départ, ouais, ok. Ouais, de départ. Mes 3 cartes de départ, comment je les configure En fait, tout est... c'est too much de partout. Oui. Mais ce qui a un côté très grisant. À un moment, dans la main, tu peux avoir 30, 40 cartes. Tout est énorme dans Earth. Donc, tu as l'impression de faire des trucs un peu fous, très souvent, à plein de parties d'affilée. Et, au passage, tu l'as dit, c'est satisfaisant. Cette carte, il faut faire pousser des petites tiges dessus. Ah, c'est bon, j'ai réussi à les faire pousser. Celle-là, il lui faut des germes. Ah, c'est bon, j'ai réussi à faire les germes. Il y a des missions à faire là. Ah, j'ai réussi à faire des missions. Sans arrêt, le jeu t'envoie des petits trucs de dopamine. Ouais. T'as fait ça ? Oui. T'as fait ça ? Oui. C'est toujours un peu content, c'est le côté addictif qu'on peut avoir sur les réseaux ou autres, mais là, dans une partie de jeu. T'as des likes d'Instagram, ce qui se reflète à la fin de la partie, où t'as un petit carnet de scores à remplir, t'as 25 façons de faire des points. Alors la dévaluation du point, on pourrait en parler, on fait des scores qui sont aux alentours de 200, voire au-delà. C'est des parties où, j'ai fait 10, j'ai gagné. Non, j'ai fait 240 et je suis 3ème. C'est assez énorme et ça a un côté un peu spectaculaire dans Earth, ce qui est plutôt plaisant. Voilà des choses qui retiennent notre attention sur ce jeu-là.
l'alliance de c'est très facile à faire jouer et la satisfaction de j'ai fait plein de choses et ça pète dans tous les sens et je veux en refaire d'autres parties pour voir ce que le jeu a encore sous le capot. Pour autant, il y a des choses qui nous semblent un peu plus... il y a des modérations à ça et on va en parler juste là, maintenant, la modération. Bon, c'est bien gentil de dire du bien, mais à la manière des vampes... Si on disait du mal. Simon, qu'est-ce que tu aurais à dire de mal sur Earth? Qu'est-ce que viennent foutre les vampes là-dedans? Eh bien voilà, surprise, vous pensez pas entendre parler des vampes, elles sont là. La première chose, et ça va peut-être vous paraître paradoxal, la première chose c'est la nature, point d'interrogation. Oui. Bah, c'est le thème en vogue, quoi, c'est... En fait, je trouve que Wingspan est un jeu sur la nature. Tu prends le temps de lire tes oiseaux, t'as peu de cartes en main, tu mets tes œufs, tes oiseaux, tes nichoirs. Je trouve que ça raconte quelque chose. Earth, le nombre de parties que j'ai faites, j'ai encore joué hier soir, et pour vous dire, à la fin de la partie, je ne me rappelais pas du nom d'une seule carte que j'avais jouée. Ouais. Tu m'avais dit que la première partie, tu avais joué les tomates et le basilic, et du coup, c'était rigolo, mais... Non, c'était Nico qui avait joué ça. Mais bon, voilà, tu vois, on joue l'Islande, je joue l'Islande. Mais après, le jeu est très mécanique. Le fait que ce soit des oursons, des faisans, du basilic, ça aurait pu être autre chose. Ah oui. Et l'emballement, le côté moteur, comme tu l'as dit, ça monte en puissance au fur et à mesure, je trouve ne fait pas sens avec l'aspect nature, développement. Tu as un peu le côté interconnexion des espèces, mais au final, est-ce que c'est tant un jeu sur la nature que ça? Si ça me permet de vous dire que ça, c'est les chutes de Godafoss en Islande et que c'est très joli, allez-y voir une fois dans votre vie, bon, pourquoi pas. Mais je trouve que le thème de la nature est mieux rendu dans d'autres jeux et la sensation d'apaisement de la chose. Je boucle un peu. Ouais. Tu as commencé par quoi, toi, comme... Moi, j'ai commencé par les daltoniens. C'est quoi? Ça se mange? Ah, on est contre, je suis d'accord. Ouais. Il y en a marre de tous ces daltoniens. Moi, je te les mettrais... Quoi? Ah non, parce que... Ah, pardon. Parce que y a des actions avec 4 couleurs différentes et en fait, sur les cartes, il n'y a aucun... Enfin, si, on peut différencier les couleurs quand on les voit pas bien. Il y a un petit symbole en fond que je viens de remarquer là, après avoir quand même fait quelques parties du jeu. Ouais, c'est un peu honteux en 2023 de pas penser à ça et de pas faire un truc un peu plus clair pour les gens qui voient un peu mal les couleurs. Un peu à la manière des gauchers qui sont pas forcément pris en compte dans certains jeux de cartes. Sur le premier tirage, ça posera un problème. Oui. Il est en cours de réimpression avec une version plus adaptée aux daltoniens. Effectivement, cette annoncé sera corrigé, mais j'avoue, sur un premier tirage, ça fait quand même un peu, pour un truc aussi attendu, aussi, et les gauchers marquant. Non. Ça va les gauchers? Non, c'est bon, ça ira. Est-ce que tu as un deuxième point litigieux à souligner? Ouais, j'ai un deuxième, mais un peu, en fait, ça rejoint un peu ton premier, je trouve que ça manque un peu de personnalité, justement sur le côté de... en fait, toutes tes cartes vont avoir des effets un peu similaires. T'as pas beaucoup de cartes justement qui vont te marquer, à part les cartes de paysage, qui sont celles qui ont des méga effets de dire je composte 20 cartes d'un coup, je fais pousser de 10 mes arbres, ou qui te donnent des scorings spéciaux. Oui, il y a des cartes un peu plus coup de poing, gros scoring, tout ça. À part ces cartes-là, on n'a pas trop de souvenirs effectivement des cartes qu'on a jouées, ce qui est forcément avec le nombre de cartes qu'il y a. Évidemment, on peut pas tout avoir, mais... c'est un peu dommage à la fin de la partie. Et justement, j'enchaîne sur mon dernier point. Mon dernier point, c'est en fait, on s'en fiche un peu du résultat. En fait, à la fin de la partie, je m'en fiche de savoir si j'ai gagné ou pas. Me dire, j'ai fait 40 points là-dessus, 10 points là-dessus, ok, j'ai fait 240, t'as fait 270, et bravo, t'as gagné. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas été content de jouer, c'est juste, en fait, je suis content d'avoir construit mon jeu, d'être posé des questions, d'avoir construit mon tableau et d'avoir monté en puissance. C'est effectivement très satisfaisant. Ouais. Ça manque sans doute un peu d'interaction avec les autres. T'es la tête dans le guidon. Du coup, à la fin, t'es là. C'est vrai, pourquoi vous êtes là, les autres? Qu'est-ce que. T'es content de ce que t'as fait, toi? Je pense que c'est dû à l'interaction, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'interaction. Il y a des jeux où il n'y a pas d'interaction, même des plus gros jeux qui me dérangent pas, où je suis quand même content de gagner. Là, en fait, je suis surtout content de mon casse-tête et de ce que j'ai construit plutôt que je l'ai fait mieux que toi. C'est vrai qu'il y a des tas de jeux. Ça m'avait fait cet effet-là quand Micro Macro était sorti. Tu t'en fiches un peu, tu te dis mais pourquoi on peut perdre à ce jeu? Et pourquoi on pourrait gagner? En fait, t'as juste envie d'y jouer pour jouer. Et c'est vrai que Earth, c'est ça. Oui, c'est ça. T'es tellement content d'y jouer que qui a gagné, qui a perdu, en fait, on s'en fout. On s'en fout complet. Il faudrait un Earth Invasion. C'est une version coop de Earth. Mais c'est un peu le truc des fois qui rejoint de te dire attends, mais vas-y, t'as joué des cartes de poissons chez toi et t'as été le meilleur poissonnier que moi. Ça n'a aucun sens de se comparer. Là, je pense qu'il y aurait limite ce truc-là de se dire vas-y, les points, on s'en fout, on a joué, on est content et c'est cool. Moi, j'ai écrit que c'était le petit frère cool, parce que Earth, c'est super chouette, tu peux lui faire jouer à tout le monde, le présenter à tout le monde. Ça reste, et ça fera... Vous en avez beaucoup à en entendre parler, on vous l'a déjà dit plein de fois dans cette vidéo, parce que je vous mets au défi de ne pas trouver ça bon. C'est tellement agréable à jouer, c'est tellement plaisant. Mais tout vieux joueur que je vois depuis des années,
ben, je suis obligé de bien voir que ça ressemble à Race Force Galaxy, ça. Et ça ressemble à Wingspan. Je vous parle pas du tout de plagiat ou quoi que ce soit. Ah non, bien sûr. Je dis qu'il y a des tas de jeux dont Earth s'est inspiré, qu'il arrive à agréger ensemble et ça le fait très bien. Mais Earth, pour moi, ne me fait pas autant décoller dans la vie que ce que peut être Race Force Galaxy, que ce que peut être Wingspan, que ce que peut être Terraforming Mars. C'est un peu un grand compost ludique, tu vois. On a mis Wingspan, on a mis Race, et puis il en est ressorti. Belle pile de compost. Sauf que, autant j'adore ces jeux-là, autant j'y fais vraiment pas jouer à n'importe qui. Race Force Galaxy, si vous avez déjà joué, vous pouvez le dire dans les commentaires. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont acheté, qui n'y ont jamais joué, dont c'est tombé des mains. Mais bravo Earth, si vous y avez joué. Hein. Earth, tu peux y faire jouer tout le monde et tu vas retrouver cet esprit de jeu-là, mais avec un truc très accessible que tu peux jouer à tout le monde. Et c'est en ça que c'est très très fort. Mais pour ce qui est de mon cas personnel, ça ne va pas remplacer dans mon cœur des Race Force Galaxy. Et effectivement, je te rejoins, c'est le genre idéal. C'est tellement nickel, impeccable, il y a tellement pas grand mal à en dire, qu'au final, c'est trop consensuel. Ça plaît trop à tout le monde. T'as envie d'un moment d'avoir un truc qui te... Ouais, qui te marque, qui tranche un peu avec ce qu'on voit avec le reste. C'est ça. Du coup, c'est parfait. C'est le produit de l'année, c'est Earth, c'est enthousiasmant. Il n'y a aucune raison pour qu'on vous le conseille pas. C'est trop agréable à jouer. C'est pas aussi spectaculaire que des Terraforming Mars, que d'autres jeux qui ont marqué leur époque, qui ont marqué leur temps. Par contre, c'est la définition de qu'est-ce qu'un excellent jeu qui marquera l'année 2023, très certainement. L'As d'or unifié, à mon avis, on est quelque part par là. Mais est-ce que c'est une œuvre qui marquera l'histoire de la création ludique? Peut-être qu'avec des extensions, peut-être qu'avec encore du développement, peut-être qu'il y aura des choses qui arriveront de cet ordre-là. Mais en tout cas, foncez quand même. C'est trop plaisant à jouer, quoi. Tu cherches des choses. Ouais, j'ai pas trouvé de tortue pour dire que c'était élu produit de l'année, tu sais, comme la chanson de Christophe Willem. Mais le cœurier, il n'y a pas de carte tortue. Ah oui, j'avais pas la ref. Ah oui, ah. Vu que c'est un jeu sur la nature, on va faire un peu de randonnée autour de Earth. Oh. On va se déplacer, aller voir les jeux qui sont un peu autour. Aussi bien des choses, si vous avez joué, qui pourraient faire des liens avec Earth, et aussi bien des choses, si vous n'avez pas joué, qui pourraient aiguiser votre curiosité également. Tout à fait. J'ai mis 3 jeux. Ouais, moi aussi. 3 jeux aussi. Je vais vous la faire courte parce que je les ai déjà un peu cités auparavant. En 1, c'est évidemment Race Force Galaxy. Forcément. Qui est lui aussi un jeu dans lequel on combine des cartes, non pas du basilic, du romarin et des plantes carnivores, mais Epsilon, Eridani, la dernière Gnarche élevée. Les négociateurs. Ouais, des cartes très intrigantes. Et en passage, on n'a pas dit, est-ce que tu trouves ça beau? Alors moi, oui, j'aime beaucoup les photos et ça me plaît beaucoup. Okay. J'aime beaucoup les photos, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Bon, j'aime bien les photos, il y a un petit côté, le puzzle, le Ravensburger. Ouais. Je trouve le template des cartes très, très basique, très sommaire. Il y a un petit côté Géo Magazine, le jeu. Ouais. Mais l'iconographie aussi, pareil, tu vois, c'est vraiment juste une couleur, tu vois, je trouve ça clair. Au moins, c'est lisible. Voilà, dans la catégorie les jeux qui graphiquement sont clivants aussi, Race Force Galaxy, c'est 3 marches au-dessus en termes de complexité, mais si vous avez bien aimé jouer à Earth, et que vous avez bien aimé le fait d'avoir plein de cartes, ou d'un Terraforming Mars, j'ai des cartes, ça l'a fait ça, ça l'a fait ça, ça l'a fait ça, le maître jeu, c'est Race Force Galaxy, mais attention, plus chaud d'accès. Moi, je l'avais aussi, Race Force Galaxy. Ah ouais. La kill est bonne, vous pouvez démarquer. Mais pour le côté, ouais, en termes d'initiation, si jamais vous voulez découvrir ce genre de jeu, c'est une meilleure porte d'entrée que Race, qui est un peu brut de décoffrage. Oui, c'est 3 marches au-dessus. Wingspan, bien sûr, en maître jeu sur la nature, c'est la grosse référence du genre, et plein d'éléments de Earth, ça... c'est les œufs, très clairement, vous les mettez dessus et ça fait des points. Il y a des cartes qu'on met dans le compost, c'est des cartes qu'on met dessous d'un Wingspan. Il y a des similitudes qui sont très visibles, mais tant mieux, Wingspan marche très bien, Earth marche très très bien. Et c'est fou, je l'ai aussi. C'est pas tant pour la nature que pour le côté, j'ai 4 actions, donc à mon tour, j'ai pas à réfléchir 20 ans de ce que j'ai envie de faire. On est sur la double kill. Peut-être le carton plein. Ah, ça en 3, j'ai mis Living Forest, parce que je trouve que si vous êtes nombreuses à avoir joué à Living Forest, c'est le genre de jeu auquel tu joues un jeu dans lequel il se passe plein de choses avec quelque chose de très accessible, avec des parties de moins d'1 heure. Earth, c'est ça aussi. Et si tu as joué à Living Forest et que tu joues à Earth, bah, t'as pas racheté le même jeu. T'as encore vécu autre chose. T'as encore vu en d'autres horizons de jeu, moins compétitifs, plus la tête dans le guidon dans Earth. Et pour autant, t'es dans un truc toujours aussi plaisant. Donc après Living Forest, ou même pendant ou avant, Earth, le jeu de stratégie explosif en moins d'1 heure, grave cool. C'était quoi ton 3e jeu? Parce qu'on n'a pas le carton plein. C'est ça, non, j'ai pas mis Living Forest, j'aurais pu mettre Terraforming Mars, j'aurais pu mettre Dominion, mais non, j'ai mis un jeu vidéo. J'ai mis... Terraria. J'ai mis Cookie Clicker. Cookie Clicker. Ouais, parce que... Non, parce que dans Cookie Clicker, on passe son temps
à acheter des améliorations pour avoir des numéros qui grandissent de plus en plus vite. Alors là, on n'a pas ce côté de je fais grandir mon numéro, mais on a un peu ce côté de dire ok, au début, il me faut une grand-mère pour faire mes cookies. Donc là, au début, je mets ma carte de base. Et puis, ça me permet de gagner plus de choses, pour mettre plus de cartes, pour gagner plus de choses, pour mettre plus de cartes. C'est vraiment l'emballement. Ouais. L'usine à dopamine. Ouais, c'est ça. Et où, du coup, t'es toujours un peu content de faire ce que tu fais. T'as vraiment la même sensation. Cookie Clicker, tu décroches pas parce que t'as toujours des trucs à faire. Earth, bah pareil. Ok, bon, je crois que ça vous aura un bon aperçu de est-ce que Earth serait fait pour vous ou non. Tous les réseaux sociaux partout vont en parler. Si vous pensez que cette vidéo vous a rendu service et vous a dit ok, je sais quoi en penser, bah, vous pouvez la partager un petit peu partout pour dire tiens, ça c'était pas trop con, cette vidéo-là, on a appris des choses. En festival, c'est jouable. C'est jouable en festival, il sera présent au festival Alchimie du jeu, on peut se le dire. Ça coûte une cinquantaine d'euros, ce qui moi me semble tout à fait convenable au vu du matériel et de la rejouabilité. Et dans cette catégorie, dans ce format de jeu. Vous pouvez nous commander, puisque on peut vous l'expédier, vous le mettez dans des petits cartons, vous pouvez venir le récupérer au magasin ou en discuter avec nous, il sera exposé à la boutique pendant quelques temps, cette chose-là. Vous en savez plus, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. C'est bien pour nos stats, ça fait du like pour nos stats à nous. Faites du cookie clicker sur le bouton s'abonner. Cliquez plein de fois. Bah une fois, parce que sinon ça fait abonner, désabonner, abonner, désabonner. C'est pas très malin. Si vous n'avez pas aimé, cliquez 2 fois sur le bouton like de la vidéo. Bien sûr. Voilà. Et on dit merci à Lucky Duck qui nous ont aidé à financer cette vidéo, à notre sollicitation bien sûr, parce que le jeu nous plaisait, donc on leur a dit hey, on a envie d'en parler, payez-nous. Voilà, ainsi va la vie dans le YouTube ludique.